Ce matin, nous continuons avec l'enseignement du dimanche dernier sur la tentation. Nous allons revenir sur les armes de Satan et les points d'attaque de Satan. Nous nous sommes basés sur le livre de Matthieu, donc Matthieu 4, versets 1 à 11. Nous avons abordé dernièrement la perspective de l'épreuve. Ici, nous voyons que dans cette histoire, dans ce récit, nous avons une première partie qui présente l'épreuve de Jésus et la deuxième partie, le deuxième volet, présente la tentation. Et nous avions dit dernièrement qu'il arrive que Dieu nous envoie dans le désert, nous passons par des épreuves, mais Satan profite dans ces épreuves pour nous tenter afin que nous puissions tomber dans son piège. Et nous avons dit que la victoire au bout de l'épreuve dépend de la façon que nous l'abordons, de la façon que nous définissons la perspective de l'épreuve. Toutefois que tu auras une épreuve, et si tu es un enfant de Dieu, tu auras des épreuves dans ta vie chrétienne. Même si tu es rempli du Saint-Esprit, même si tu as tous les dons spirituels, tu devras t'attendre à vivre des épreuves. Et ici, nous voyons que le Seigneur Jésus va dans le désert. Il est poussé dans le désert par la puissance du Saint-Esprit. Il rentre dans cet endroit aride, sans vie, par la puissance du Saint-Esprit. Et la Bible dit qu'il était envoyé dans le désert par l'Esprit de Dieu. Et Dieu envoie dans le désert ceux qui sont avec lui. Si ta vie spirituelle, nous l'avions dit dernièrement, si ta vie spirituelle n'est pas au beau fixe avec le Seigneur, si tu passes des moments difficiles, alors ce ne sont pas des épreuves. Parce que Dieu n'envoie pas au désert ceux qui n'ont rien du tout pour se défendre. Alléluia. Quand Dieu juge que c'est le temps de t'envoyer dans le désert, c'est que tu es assez aguerri pour affronter la rigueur, pour affronter la sécheresse qu'il y a dans le désert, pour affronter la chaleur qu'il y a dans le désert, pour affronter le froid qu'il y a dans le désert. Et nous avions aussi dit que dans le désert, le jour, il fait chaud, plus que la canicule. Et ça dépasse les 40 degrés de température. Et la nuit, il fait très froid, ça dépasse le temps d'hiver. Et Dieu ne peut pas t'envoyer dans cet endroit si tu n'es pas aguerri pour affronter le temps. Si tu passes des moments difficiles et que dans ton fort intérieur, tu sais que tu ne crains pas Dieu, tu sais que tu ne marches pas avec Dieu, alors tes épreuves ne viennent pas de Dieu. Et nous l'avions dit dernièrement que tes épreuves viennent de ta convoitise des yeux. Alléluia. Et nous allons voir que les yeux sont parmi les éléments que Satan utilise pour nous corrompre, pour nous tenter. Et nous avons dit que dans cette tentation de Jésus, Satan va utiliser certains points, certaines armes pour tenter Jésus. Il n'utilise pas toutes les armes, il y en a plusieurs, on peut aller jusqu'à 7. On peut les compter, aller jusqu'à 7. Mais Satan ici, il va utiliser quelques armes. On va les lire tous ensemble. Quelles que soient les armes que Satan va utiliser, toutes les armes du chrétien, ça j'anticipe parce que je vais parler des armes de Satan. Nous avons ici quelques armes de Satan présentées dans ce tableau. Après, nous avons toutes les armes du chrétien qui sont données dans Éphésiens chapitre 6, versets 13 à 18. Et ici, on nous donne quelques armes de Satan. Mais par opposition, vous-même, vous pouvez trouver des armes de Satan. Par exemple, le casque du salut. Qu'est-ce que Satan utilise pour nous attaquer au niveau du casque du salut? C'est bien simple. Nous avons les pensées. Le Golgotha. La tête ici, le crâne ici représente le Golgotha. On appelle Golgotha le lieu de crâne. En fait, Golgotha veut dire lieu de crâne. Il attaque ton Golgotha pour te nuire. Là, nous avons une arme. Et nous voyons qu'ici, Satan utilise cette partie pour nuire à Jésus. Si tu es le Fils de Dieu, transforme cette pierre en pain. Mais il utilise cette partie pour détruire le Fils de l'homme. Et vous allez voir que ici, toutes les armes qui sont présentées ici
ne sont que des caractéristiques de la parole de Dieu. La foi tire sa source dans la parole de Dieu. Nos pensées sont protégées que par la parole de Dieu. L'épée ici représente la parole de Dieu, l'épée de l'esprit, c'est la parole de Dieu. Toutes les armes que nous avons ici représentent la parole de Dieu. C'est normal que Satan utilise la parole de Dieu pour nous détruire. Et tous les points, même si nous citons 7 points d'attaque de Satan, ces points tirent leur base de la parole de Dieu. Si Satan utilise ces points pour nous nuire, parce que Satan sait que ces points tirent leur force de la parole de Dieu. Ces points sont protégés par la parole de Dieu. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut utiliser la parole de Dieu pour nous détruire. Nous voyons que ici, le Golgotha est touché. Donc, quand Satan vient nous tenter, il utilise notre Golgotha, qui est le lieu du crâne. Jésus-Christ a été crucifié au lieu du crâne, alléluia, mais il l'a vaincu. Colossiens 2, à partir du verset 13, vous direz comment Satan a été exposé en spectacle. C'est l'apôtre Paul qui le dit. Un point qu'il utilise Satan, il utilise notre chair, comme nous l'avions dit, il utilise notre corps, il utilise la faiblesse qui est associée à l'être humain. Les faiblesses qui sont associées à l'être humain, c'est quoi? C'est le manger, le boire, le vêtement, la vie, le bien-être. Et Satan utilise ces points qui est notre corps pour nous détruire. Et vous verrez que la faim ici représente une faiblesse humaine. Tous les hommes doivent manger pour vivre. Si tu ne manges pas, tu ne peux pas vivre. Mais Satan utilise ces choses qui sont associées à notre personne, à notre existence, pour nous détruire. Et il sait que le Fils de l'homme est parfaitement homme et parfaitement Dieu, et il vient le tenter concernant la faiblesse qui concerne ce qui fait le Christ, le Rédempteur. Dieu ne pouvait pas sauver l'humanité si Dieu ne s'est pas fait homme. Il ne pouvait pas sauver l'humanité. Pour sauver l'humanité, il fallait que Dieu se fasse parfaitement homme. Et ici, comme Satan sait que celui-ci, il est parfaitement homme, si je lui demande de désobéir à cet état de sa nature, alors il ne pourra pas accomplir sa mission. Satan, en disant à Jésus de transformer la pierre en pain, il voulait que Jésus-Christ désobéisse au commandement. Que le Christ, au lieu d'utiliser le côté parfaitement homme, il voulait que le Christ utilise le côté parfaitement Dieu. Parce qu'il sait que la rédemption ne peut venir que par celui qui prend la place. Et pour prendre la place, il faut avoir la même nature que cette personne. Alléluia. Voilà pourquoi le sang du bouc ne pouvait pas prendre la place de l'homme. Et il fallait le renouveler tout le temps, toutes les années. Chaque année, il fallait renouveler le sang du bouc pour la purification du péché du peuple. Mais Satan sait que si Jésus-Christ utilise le côté 100% Dieu dans sa mission, alors il sera faux. Il va tricher. Satan veut pousser Jésus-Christ à la tricherie. Mais Jésus-Christ dit, je ne triche pas parce que je suis obéissant à mon Père. Il n'a pas voulu tricher le Seigneur Jésus. En transformant la pierre en pain, ça serait une tricherie. Alors, Satan qui connaît les lois spirituelles, qui étaient au ciel avec le Seigneur, comme il est écrit dans Ézéchiel 28, Satan qui portait le sceau de Dieu avec perfection, Satan qui a été précipité après sa désobéissance, après son orgueil face au Seigneur, sait que si Jésus-Christ utilise le pouvoir de Fils de Dieu pour accomplir la mission, alors il ne sera plus apte à continuer la mission. Il sera déclaré forfait. Il refuse de transformer la pierre en pain. Et Jésus-Christ a compris que la faiblesse de l'être humain ne peut pas l'empêcher de rentrer dans la gloire, d'accomplir l'acte expiatoire. Parce que Satan sait que tu as les 5 sens. Et il veut utiliser ces 5 sens que tu as, les 5 sens de l'homme, que nous avons tous étudiés à l'école primaire. Satan veut utiliser ces 5 sens pour t'empêcher d'aller de l'avant. Il veut utiliser ses sens. Pour le Christ, c'était la fin. N'utilise pas le pouvoir de Dieu pour ton propre compte. Et nous l'avions dit dernièrement, ce point que nous avons ici, beaucoup des hommes de Dieu sont tentés sur ce point. Ils sont tentés
Parce que Satan sait qu'ils ont un certain pouvoir. Satan leur rappelle que vous êtes des fils de Dieu. Vous êtes des dieux comme certains ont commencé à prêcher. Vous êtes des dieux, alors vous pouvez utiliser ce qu'il y a en vous pour aller vers Dieu. Mais non, on n'utilise pas ce que nous avons en nous pour aller vers Dieu. C'est Dieu qui nous attire à lui. On ne rentre pas en nous pour connaître Dieu. Je ne me connais pas moi-même pour connaître Dieu. C'est le Seigneur qui me connaît et qui m'appelle. Alléluia. Nul ne peut venir au Seigneur sans que le Père ne l'ait attiré. Ça, c'est le Christ qui le dit. Nul ne peut venir à moi sans que le Père ne l'ait attiré. Et donc, c'est Dieu qui attire. Voilà pourquoi il a mis en place le plan du salut. Jean 3, verset 16. Et beaucoup des hommes de Dieu sont tentés sur ce point. Et Satan les tente, il dit, mais tu es un homme imminent, un homme de Dieu très imminent. Tu sais le pouvoir que tu as, tu peux l'utiliser pour autre chose. Tu peux l'utiliser à ta guise. Ce que le Seigneur veut ici, c'est que le pouvoir que nous avons en tant qu'enfants de Dieu, nous devons l'utiliser pour le service, pour accomplir la mission pour laquelle nous avons tous été appelés sur terre. Chacun de nous a une mission à accomplir. Quand tu es appelé enfant de Dieu, tu as une mission à accomplir. Et cette mission, tu ne dois pas te dérober de cette mission. Et quand tu as une mission, tu es doté, même dans l'entreprise, quand on t'envoie en mission, on te dote d'une enveloppe. Et il faut que cette enveloppe, tu l'utilises que pour la mission et pas pour autre chose. Et ici, quand le Seigneur nous envoie en mission, nous sommes dotés d'une enveloppe. Dans cette enveloppe, il y a beaucoup de choses. Il y a des dons spirituels, il y a la générosité, il y a toutes les choses. Mais le Seigneur ne veut pas que nous puissions utiliser cette enveloppe pour autre chose, pour notre propre ventre. Et certains ont commencé avec le Seigneur, mais ils ont été tentés par l'ennemi et ils ont utilisé l'enveloppe du Seigneur pour leur propre ventre, pour s'enrichir, pour se faire du bien, pour se faire un nom, pour faire le buzz. Et ils sont emmenés à détruire l'Église, à diviser l'Église, à introduire des fausses doctrines. Et face à ce point, nous voyons que dans l'Église, les fausses doctrines sont rentrées. Les gens ont commencé à adorer le Dieu hindou, le Dieu de la prospérité, le Dieu du dédoublement. Et ils l'ont adoré à cause de ce point, parce que les gens ont voulu utiliser ce que Dieu met en eux, leur propre compte. Et certains ont commencé à développer leur propre capacité pour rentrer en contact avec Dieu. On ne rentre pas en contact avec Dieu avec nos propres capacités. On rentre en contact avec Dieu par l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui vient doter des dons spirituels, qui vient doter de l'intelligence renouvelée. Alors on peut rentrer en contact avec le Seigneur. Le Seigneur ici a résisté à l'ennemi en utilisant quoi? En utilisant la parole de Dieu. Toutes les armes qui sont ici tirent leur force de la parole de Dieu. Et le deuxième point, ça c'est le premier point que Satan utilise. Je vais relire le verset. « Si tu es le Fils de l'homme, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Et même dans cette phrase, il utilise la faiblesse humaine. Secondo, il sème le doute. Si tu es le Fils de l'homme, montre-nous un miracle. Pourquoi nous croyons que tu es envoyé par Dieu? Ça, c'est la tentation. Et aussi, ce point va entraîner le doute. C'est parmi les armes de Satan que nous allons voir ici. Dans cette phrase, il y a déjà le doute qu'il veut s'aimer. Il dit, si tu es le Fils de l'homme. Satan sait bien que Jésus-Christ est le Fils de l'homme. Satan, il était là-bas au ciel. Il y va toujours. Jusqu'aujourd'hui, Satan se promène. Il a encore une liberté restreinte. Mais il vient dire, si tu es le Fils de Dieu, alors si tu es un vrai pasteur, vas-y, montre-nous. Vas-y, il faut faire des miracles. Mais est-ce que c'est le temps de Dieu pour que tu opères des miracles? Non. Satan vient te tenter. Et puisque tu vas essayer de te battre et tu n'arrives à rien faire, tu vas faire de l'occultisme. Tu vas essayer de faire du chamanisme. La nuit, tu vas aller consulter des marabouts pour te donner des puissances. Tu deviens hypnotiseur. Tu sais que quand tu fais la main, les gens ne tombent pas. Je ne sais pas pourquoi les gens doivent tomber quand tu fais la main comme ça. Et tu vas aller apprendre comment hypnotiser les gens. Et tu viens dans l'église, tu fais la main comme ça, tout le monde tombe. Et tu deviens hypnotiseur. Ou encore, tu commences à lire les livres pour faire grandir en toi un certain pouvoir. Au lieu d'attendre d'être rempli par l'Esprit de Dieu, et tu te laisses remplir par l'Esprit du monde. Les temps ne modifient pas ce que Dieu est. Le temps ne modifie pas la parole de Dieu. La parole de Dieu est immuable. Le nom de Jésus est immuable. Ce nom ne change pas. Si le nom de Jésus est immuable, alors sa parole est immuable. Cette parole ne change pas. Rien ne peut changer cette parole. Ni la modernisation, ni
l'évolution de la technologie ne peuvent changer la parole de Dieu. Donc si hier, le Seigneur a utilisé les pauvres pour le royaume des cieux, aujourd'hui, il peut utiliser les pauvres pour le royaume des cieux. Si hier, le Seigneur a dit qu'il est difficile pour un riche de rentrer dans le royaume des cieux, aujourd'hui encore, il est difficile pour un riche de rentrer dans le royaume des cieux. On voit bien que la chose est bien claire. Un riche n'a pas besoin de la foi. Il est cartésien, il a tout. Il veut tout faire avec son argent. Mais sauf qu'il y a un moment, il y a une limite. Et arrivé à cette limite, si le riche n'a pas un cœur humble pour s'humilier, il ne pourra pas chercher Dieu. Et il va en enfer. Voilà pourquoi il est difficile. Et les apôtres disent à Christ, mais alors qu'il peut rentrer dans le royaume des cieux, qu'est-ce que le Christ dit? Tout est possible à Dieu. Ça veut dire que tout le monde peut aller au ciel. Le pauvre, le riche, tout le monde peut aller au ciel. Tout est possible à Dieu. Dieu fait ce qu'il veut, il est souverain. Satan va essayer de toucher les faiblesses de ton corps. Parmi les faiblesses du corps, nous avons la faim, nous avons la nudité. Ah, mais tu es une belle fille, comment c'est pas possible? Comment tu peux rester comme ça? Regarde comment tu t'habilles. Tu vas commencer à faire comme les autres. Tu es un garçon, mais tu n'es pas à la mode, regarde ton pantalon. Ah, mais ta chemise, mais ça là, il faut faire comme ça là. Comme ça. Comme ça, tu rajoutes. Le bouton là, il faut l'ouvrir un peu jusque là. Ça, c'est ce que veut Satan. Satan veut que tu vois la mode. Il faut que tu fasses comme les autres. Mais ces sentiments sont naturels. Tout le monde a envie de faire ces choses, de ressembler à l'autre. Tu es dans un milieu, tu veux ressembler à l'autre. Tu es né en France, tu as grandi en France, tu veux faire comme un Français. Même si tu as une origine étrangère, tu veux faire comme les autres. Et si on va dans les cités, tu es né dans une cité, les autres disent wesh, toi tu veux dire wesh. Même si tu as une bonne éducation à la maison, mais quand tu sortiras devant la rue, à la maison, on ne dit pas wesh, d'accord? À la maison, si ton père t'entend dire wesh, là c'est des problèmes. Mais dès que tu sors de la maison, tu veux dire wesh, et pourtant tu sais bien que ce n'est pas ton langage. Ça peut arriver à nous tous. Mais sauf que les fils de Dieu, les filles de Dieu savent faire la différence. Satan te tente. Parfois, c'est des choses qui sont anodines. C'est la tentation. Et pourtant, c'est anodin, hein, ça va pas te tuer. Mais tu es tenté. Plus tu vas vers le sens du monde, plus tu seras emmené à faire des choses qui sont plus graves que ce que tu as commencé à faire au début. C'est simple. Mais quand tu vas commencer à faire ce qui n'est pas grave, tu finiras par arriver à faire ce qui est grave. Et au début, tu vas commencer à te culpabiliser, mais arrivé à un certain moment, ça sera naturel. Mais est-ce que nous sommes appelés à devenir branchés pour attirer les branchés? Non. Nous ne sommes pas appelés à devenir branchés pour attirer les branchés. Jésus-Christ n'est pas devenu branché pour attirer les branchés. Il n'est pas devenu pharisien pour attirer les pharisiens. Jésus-Christ n'est pas devenu... Dites-moi peut-être que je me trompe. Est-ce que Jésus-Christ est devenu collecteur d'impôts? Non. Manger avec les collecteurs d'impôts ne veut pas dire devenir collecteur d'impôts. Il y a une différence. Est-ce que le Christ a mis des habits somptueux? Non. C'est pour dire que Satan nous tente avec ce que nous avons. Il prend ce que nous avons et il veut manipuler nos noblesses. Si tu ne connais pas la parole de Dieu, tu vas te laisser tromper par ces faussetés. Ce n'est pas dans la rue que tu apprendras ces choses. C'est dans l'église que tu vas apprendre ces choses parce que Satan a aussi infiltré l'église. L'église va commencer à minimiser les choses qui sont attraits au monde. Et du coup, tu vas commencer à faire comme ceux du monde. Puisque toi, étant nouveau converti, étant encore faible dans la foi, tu n'as pas la bonne base de la parole de Dieu et que ceux qui sont aînés dans la foi disent que finalement tu peux faire ceci, c'est pour la gloire de Dieu. Tu vas commencer à faire comme eux et du coup, tu n'auras plus une bonne base. Tu vas grandir avec ça. Pour toi, ça sera normal. Pour toi, un enfant de Dieu, venir avec une boucle d'oreille, ça sera normal. Hein? Un chrétien, un garçon, venir avec une boucle d'oreille, ça sera normal. Dans d'autres églises où les gens viendront danser Beyoncé pendant le culte, c'est normal. Ils sont plus choqués. Dans leur culture, on peut danser Beyoncé. Puis le pasteur danse Beyoncé devant tout le monde. Et donc, vous aussi, vous pouvez danser ça, il n'y a pas de problème. C'est Satan qui a infiltré l'église. C'est ce qu'il faut savoir. Satan a utilisé la parole de Dieu pour infiltrer l'église. Et nous avions dit que c'est de là que sont nées toutes les fausses doctrines qui ont infiltré l'église. Verset 5, le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera ses ordres à ses anges à ton sujet. Même chose, Satan nous tente toujours aussi toujours, du début jusqu'à la fin, il utilise la parole de Dieu. Si tu es le Fils de Dieu, c'est la parole de Dieu.
Parce que Satan sait que la parole de Dieu dit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Donc, il vient répéter à Christ ce que Christ est pour le tenter. Ici encore, il utilise toujours la parole de Dieu. Toutefois que Satan va tenter Jésus, il va utiliser la parole de Dieu. Ici encore, il utilise la parole de Dieu. Il dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi. Je n'ai pas envie de me suicider. Satan est très intelligent, hein. Il est très malin. Il sait que si le Christ se jette là, il va mourir. Mais c'est simple. Satan sait que si le Christ se jette, il aura désobéi au Père. Et donc, quand tu désobéis, tu n'as pas la protection du Père. Il voulait que le Christ meure avant d'accomplir sa mission. Il sait que si le Christ se jette, il va mourir. Il va se casser les pieds, les anges ne viendront pas. Pourquoi? Parce qu'il a désobéi. Quand tu désobéis, tu n'es plus fils de Dieu. C'est simple. Lui qui, au début, a émis le doute sur la divinité de Jésus, cette fois-ci, il vient confirmer la divinité de Jésus. Il la confirme, cette divinité. Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit que Jésus se jette. » Il veut que le Christ arrête sa mission, parce qu'il sait que Jésus-Christ est venu pour le perdre. Il le sait. Nous aussi, Satan va nous tenter pareillement. Il va nous rappeler ce que nous sommes et il va nous pousser à désobéir à ce que Dieu a dit, en mettant en nous le doute. Toutefois qu'il parle au Christ, il émet en lui le doute. Comme il a fait dans le jardin d'Éden, Satan, quand il est venu dans l'Éden, il a émis le doute. Dieu sait juste que le jour où vous mangerez cet arbre, vous serez des dieux. Vous aurez la connaissance du bien et du mal. Là encore, mon sens, c'est le doute encore qui vient mettre dans les enfants de Dieu. Satan utilisera le fondement que tu as. Romains 10, verset 17. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Pour t'attaquer, peu importe le point que Satan utilise, il va commencer à effriter la puissance de la parole de Dieu, la véracité de la parole de Dieu que tu connais. Ton fondement, le fondement de ta foi sera effrité par les fausses doctrines. Quand tu es tenté, ce n'est pas Dieu qui te tente, tu es amorcé par ta propre convoitise. Quand tu fais des choses qui ne glorifient pas Dieu, ce n'est pas Dieu qui t'envoie à ces choses-là. C'est toi qui fais ces choses parce que tu aimes ces choses. Tu ne veux pas donner ton cœur totalement au Seigneur. Du coup, tu commences à trouver des justificatifs, des raisonnements pour que tu continues à vivre dans ce que tu fais. Mais Dieu dit non, la parole de Dieu est bien simple. Et quand tu trouves un texte, tu vas essayer d'aller profondément dans ce texte pour trouver une autre signification. Mais Dieu dit que tu te trompes parce que la parole de Dieu est bien simple. Tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. La chose est bien simple. Mais toi, tu trouveras des raisons pour te justifier afin de continuer à faire ce que tu fais. Mais dans ta conscience, parce qu'il y a deux choses qu'on ne peut pas mentir. Notre conscience et le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit sonde les profondeurs même de Dieu. Et donc, il sonde nos profondeurs. Et notre conscience, notre esprit sonde ce que nous sommes. On ne peut pas mentir à notre conscience. Et ta conscience sait que ce que tu fais n'est pas bien, mais tu essayes de te justifier. Et nous voyons qu'ici, qu'est-ce qui se passe? Satan va te pousser à utiliser à ta guise le pouvoir de Dieu qui est en toi, les bénédictions qui sont en toi, les promesses de Dieu. Tu vas commencer à déguiser les promesses de Dieu à ta guise pour faire ce que tu veux faire. Mais Dieu, ce n'est pas ce qu'il veut pour nous. Et cela va te pousser à ne plus se soumettre à Dieu. Et Satan a voulu pousser Jésus-Christ hors la soumission au Père. Nous avons un autre point. Donc ici, nous avons déjà cité la pensée que Satan attaque. Nous avons cité le doute. Nous avons cité le profit. Dans le profit, il y aura l'orgueil. La chute, c'est quoi? C'est l'orgueil. On a vu Simon le magicien. Dans l'histoire chrétienne, il est écrit que, ce n'est pas dans la Bible ce que je dis, mais c'est dans l'histoire chrétienne, il est écrit que Simon le magicien a défié Pierre, l'apôtre, à Rome. Et il a commencé à marcher dans les airs. Il voulait montrer aux gens qu'il est plus que les apôtres. Il voulait sortir sa propre doctrine. Et si vous lisez cette histoire de Simon le magicien, il est même écrit qu'il a voulu prouver qu'il va ressusciter. Il a dit entièrement, je vais ressusciter. Il dit que le vrai Dieu, ce n'est pas celui chrétien. Le vrai Dieu qui a créé le ciel et la terre, ce n'est pas celui chrétien. Celui-là, ce n'est pas le bon. Le bon, c'est celui qui a créé le ciel et la terre. Il est inconnu. Et Simon le magicien a fait la même chose. Il voulait
montrer aux gens que c'est un fils de Dieu. Et il commençait à faire des miracles pour lui, pas pour Dieu, mais pour lui. Il a proposé à Pierre un battle à Rome. Ça, c'est l'histoire chrétienne qui le dit, ce n'est pas dans la Bible, je précise encore. Il a commencé à marcher dans les airs. Et Pierre a juste fait un geste et il est retombé. C'est là qu'il est mort. Selon les historiens, il est mort. On ne peut pas utiliser le pouvoir de Dieu pour faire ce que nous voulons. Je ne peux pas utiliser le pouvoir de Dieu pour m'enrichir, pour je ne sais pas quoi. On ne peut pas le faire. Et les enfants de Dieu, aujourd'hui, ils le font. Un autre point, le diable le transporta encore sur une montagne. Donc ici, nous sommes en train de mettre les deux ensemble, les armes et les points utilisés. L'arme ici, on a vu le doute. Et le point utilisé, c'est le corps de l'homme, c'est la pensée de l'homme que le Satan va utiliser. C'est la faim, une faiblesse humaine. L'orgueil, il demande à Jésus de devenir orgueilleux. Jette-toi, je suis fils de Dieu, je peux me jeter. Je te montrer que je suis un cadre dans les choses spirituelles. Nous voyons que Satan veut que le Christ devienne orgueilleux dans les choses de Dieu. L'orgueil. Dans l'orgueil, c'est une arme que Satan va utiliser. Nous avons vu le doute, là nous voyons l'orgueil. Pour tenter le Christ, Satan a voulu que le Christ devienne orgueilleux. L'orgueil. C'est une flèche de l'ennemi, une arme de l'ennemi. Le doute, c'est une arme de l'ennemi. Le magicien Simon a eu la même attitude. Il avait de l'ego en lui. Il voulait montrer que lui aussi. Il veut même acheter le Saint-Esprit pour montrer aux autres que lui aussi il donne le Saint-Esprit. Il a aussi le pouvoir. Deuxième chose, le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Et il lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Ici, quel est le point que Satan utilise? Ce sont les yeux. Dans notre sanctification, les yeux sont de beaucoup quand nous tombons. La convoitise vient des yeux. Nos yeux sont de beaucoup dans notre chute. À cause des yeux, le royaume d'Israël a été disloqué. Au départ, le royaume d'Israël était uni. C'était un seul royaume. Mais à cause des yeux, qu'est-ce qui s'est passé? Le royaume d'Israël s'est séparé. Qu'est-ce qui a fait qu'il y ait le malheur dans la famille de David? C'est à cause des yeux. David se promenait sur le toit de la maison et il a vu de loin une femme qui se lavait nue et il a convoité. Il a envoyé ses soldats pour aller chercher la femme et la mort est rentrée dans la maison de David. Lisez 2 Samuel chapitre 11 et le chapitre 12. Vous allez voir comment David a été amorcé par la convoitise et comment le forfait est rentré dans la vie de David. Dieu a maudit David, dit, mais comme toi, tu as pris la femme de l'autre et tu l'as tuée, tes femmes aussi, d'autres personnes prendront tes femmes devant toi. Et les femmes de David ont été prises par d'autres personnes et ces autres personnes sont ses propres enfants. L'un des fils de David est sorti avec la femme de David. Et le péché est rentré dans cette monarchie, dans cette théocratie, à cause juste des yeux. Satan, quand il nous tente, il utilise beaucoup les yeux. Tout va commencer à briller. Même les choses qui étaient hier, qui ne brillaient pas, puisque tu es amorcé par la tentation, ça va commencer à briller. Et tu vas tomber dans la tentation. Satan utilise nos yeux pour nous tenter. Il a utilisé les yeux de Jésus. Il a montré à Jésus, allez, vas-y, convoite, regarde le monde, comment il est beau. Les rois seront soumis à toi. Mais tu voudras que les gens t'adorent, les gens te respectent au détriment de ton salut. Les biens matériels. Et même dans ça, nous voyons aussi d'orgueil. La soumission, tu veux que tout le monde soit soumis à toi. Tout le monde t'écoute, c'est toi le boss. Mais en fait, tu t'éloignes de Dieu. Le vrai patron, c'est celui qui est le plus petit. Mais lui, Satan veut montrer à Jésus-Christ le contraire. Il veut dire à Jésus, si tu m'adores, tu seras le patron de tout le monde. Il vient pour servir. Il nous dit, je suis venu pour vous servir et non pour me servir. Satan nous tente par les biens de ce monde. Ah, il faut que tu t'enrichisses. Tu vois, les autres ont des belles voitures, mais toi, tu n'en as pas. Allez, vas-y, toi aussi fais. Tu vas commencer à faire. Tu vas faire comme les autres et tu vas te perdre au détriment de ta foi. Nous allons nous arrêter là. Nous allons nous arrêter là. La prochaine fois, on verra les armes du chrétien. Nous avons vu ici les armes, quelques armes de
Satan, on a vu le doute, on a vu l'orgueil, on a vu le manque de foi, on a vu les soucis de ce monde. Mais posséder le monde, c'est quoi? C'est un souci. La faim, c'est un souci. Jésus-Christ me dit, ne vous inquiétez pas du lendemain. C'est Dieu qui est capable de nourrir les oiseaux, Dieu qui est capable de vêtir les fleurs. Même Salomon, dans l'exsplendeur de sa royauté, n'a pas été habillé comme des fleurs. À plus forte raison, vous qui êtes les enfants de Dieu. Donc, dans la tentation de Jésus, nous voyons qu'il veut mettre en Jésus le souci du manger. Donc là, c'est une arme que Satan utilise dans le premier verset, dans la première phrase de la tentation. Si tu es le Fils de Dieu, transforme cette pierre en pain. Comme ça, tu n'auras plus le souci du manger. Nous avons aussi vu le doute, le manque de foi, les soucis du monde, la domination, le pouvoir, l'orgueil. Et Satan passe toujours par la parole de Dieu. Jésus dit aux apôtres, demandez afin que votre joie soit parfaite. Depuis que je suis là, vous n'avez rien demandé. Demandez afin que votre joie soit parfaite. Mais cette parole qui vient te dire, un tel sujet, mais c'est à qui? Nous sommes les héritiers. Tu réclames tout. Tout est dû. Rien ne nous est dû. Si le Christ demande de prier, c'est parce qu'il veut que nous puissions persévérer. La prière nous pousse à demander. Et quand on demande, ça veut dire qu'on a confiance que Dieu va donner. Peu importe le temps que ça va durer. Tu attends, Dieu donnera. Mais ce n'est pas un acquis. La bénédiction du Seigneur n'est pas un acquis. Puisque nous sommes dans un combat. Il y a les flèches de l'ennemi qui sont là pour te combattre. Mais il y a aussi la volonté de Dieu que nous devons toucher. On a vu avec Daniel. Daniel, qu'est-ce qui s'est passé? Il a prié, il a fait 21 jours de jeûne. Mais ses prières étaient bloquées par Satan, par le prince de l'air. Il fallait qu'il y ait un combat pour que ses prières soient libérées. Donc si on vient te dire que mais la santé, mais tu n'as plus besoin de prier pour ta santé, c'est un acquis. C'est faux, ce n'est pas un acquis. C'est par grâce que nous avons la bonne santé. Donc il faut prier pour ta santé. Il faut prier encore et encore. Tant que tu n'as pas vu la solution, tu pries. C'est Dieu qui a le dernier mot. Il est dans l'église le tentateur. Et nous avons vu que même le Christ, le tentateur est rentré dans le cœur de Pierre pour tenter le Seigneur Jésus. Et qu'est-ce qu'il dit Jésus? Retire-toi de moi Satan, arrière de moi Satan. Les pensées de l'homme ne sont pas celles de Dieu. Et Pierre, quand Pierre dit à Jésus qu'ils vont combattre pour qu'il ne soit pas arrêté, Pierre veut combattre pour arrêter la mission de Jésus-Christ. Mais Jésus-Christ a compris que c'est Satan qui parlait en Pierre. Et il a chassé cet esprit. Nous allons prier le Seigneur. Alléluia.